Benoît, bonjour à tous. Expulsion de sans-papiers, jus de betterave et gamma knife, voici les thèmes abordés dans ce journal. On va commencer tout de suite avec cette menace d'expulsion qui plane sur un enfant algérien malade qui souffre d'une hypersensibilité aux rayons ultraviolets, qu'on appelle la maladie des enfants de la Lune. Et plus précisément, ce sont ses parents qui sont menacés d'expulsion. Oui, bonjour à tous. Entrée en France avec un visa touristique, leur demande d'asile médical n'a toujours pas été entendue. Après plusieurs recours juridiques infructueux, c'est donc la famille tout entière qui doit quitter le territoire. Et avant d'arriver en France, ce jeune garçon, Walid, vivait en Algérie où il a subi 22 opérations chirurgicales et a perdu une partie de son visage à cause de soins non adaptés. En effet, l'Algérie ne sait pas prendre en charge cette maladie. Or, ses enfants risquent des tumeurs de la peau à chaque contact aux ultraviolets. Le cas de Walid et de sa famille n'est pas un cas isolé. Chaque semaine, des sans-papiers malades sont renvoyés dans leur pays sans que les soins nécessaires n'aient été effectués. Pour en parler, on accueille le docteur Philippe Togourdeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes médecin dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy et auteur de ce livre, Défense de soigner pendant les expulsions, un livre paru chez Flammarion. Alors, déjà, on va parler quand même de la loi. Qu'est-ce que prévoit la loi en France pour les étrangers malades en situation irrégulière? Je dois d'abord préciser que je ne suis plus médecin dans cette zone, au dispensaire, car ce livre et ce qui a précédé a fait en sorte qu'on s'est arrangé pour que je n'en fasse plus partie. Dérangé? J'ai beaucoup dérangé, oui. Mais je continuerai. Très bien. Donc la loi concernant les étrangers malades en situation irrégulière en France, qu'est-ce qu'on est censé faire? Officiellement, et tel qu'on m'a accueilli et tel que les confrères responsables de cette zone m'ont annoncé le travail, eh bien on devait faire profiter ces étrangers qui débarquent en situation irrégulière, en particulier à Roissy, des bienfaits de la médecine française pendant les quelques jours qu'ils passent sur place. En fait, je me suis vite aperçu que les consignes officieuses étaient tout à fait hautes, que je n'ai jamais pu obtenir par écrit. C'est-à-dire que la consigne était dite, mais pas écrite, on ne va traiter que les urgences. Il est évident qu'un paludisme ou un accouchement qui se passe mal va de toute façon faire partie des urgences. Sinon, pour citer simplement et donner l'esprit, un des chefs de la police de cet endroit m'a dit un jour, puisqu'ils sont arrivés jusqu'ici, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas repartir. Ça veut dire que vous pouviez, par exemple, faire un certificat permettant à ces personnes de reprendre l'avion, même s'il y avait une contre-indication au voyage. On pense à des choses parfois bénignes, hein, une otite par exemple, qui fait que théoriquement on ne doit pas prendre l'avion, et vous faisiez un certificat de complaisance pour qu'ils puissent repartir. Alors, il y avait des certificats de complaisance, mais pas faits par moi-même. Il est évident que j'ai prêté un serment d'Hippocrate qui me permet d'appliquer la déontologie, mais j'ai vu bien entendu, en particulier par le médecin responsable de cette zone, sous couvert des informations et des consignes de ses chefs qui travaillent dans un hôpital dont dépend cette zone, eh bien, j'ai vu une femme en particulier arriver avec un tympan en sang, sans que la veille, elle a été examinée par le confrère responsable, qui avait déjà fait un certificat pour reprendre l'avion avec un tympan extrêmement douloureux, l'oreille bouchée, assourdie. C'est tout à fait contraire, bien entendu, à la médecine la plus élémentaire. On ne prend pas l'avion avec un tympan abîmé et sans avoir au moins un examen spécialisé. Mais est-ce que vous avez des vrais moyens? Est-ce que vous aviez des vrais moyens en termes de dispositifs de soins ou pas? Il y avait quelques moyens. Mais par exemple, les spéculums n'ont jamais pu arriver jusque dans cette zone. Parce que c'est pour examiner les femmes. Pour examiner une femme, oui. Parce que ça coûtait trop cher. Il y avait par ailleurs une pléthore de dépenses totalement inutiles, en particulier une télémédecine, un système qui devait permettre de transmettre des images à l'hôpital. Or, personne n'a jamais vu. Ça coûte très cher, ça, en revanche. Ça a coûté, oui, extrêmement cher. On s'est aperçu également quelque part, il y avait un détournement de fonds publics qui s'est fait avec des gens qui connaissaient bien cette zone. A priori, en tout cas, j'en ai jamais pu avoir la preuve. Ça n'a pas été fait avec un appel de fonds publics. Et cette télémédecine, comme on l'appelait, était faite uniquement pour du prestige, c'est ce qu'on m'a dit, et n'a jamais servi une seule fois. Par contre, nous étions, j'en ai eu la preuve un jour, filmés et entendus, ou je ne sais pas. Je n'ai jamais pu le savoir non plus. Concrètement, vous avez été viré finalement de votre poste parce que vous parliez trop, vous avez écrit un livre qui dénonçait un certain nombre de choses, ça veut dire que des gens vous ont remplacé. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, des médecins qui sont à votre place font des choses complètement contraires à la déontologie médicale, notamment tout ce que vous dénoncez dans ce livre? Ça remonte à 2005. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible pour un journaliste ou un médecin d'avoir accès à cette zone, alors qu'avant, sur une simple demande, on pouvait y accéder.
Donc c'est fermé, et donc sans information, on peut croire que tout se passe bien. Donc je ne suis pas témoin aujourd'hui. Ce que je sais, c'est ce que les consignes qui étaient données à l'époque, ce qui se faisait. L'idée était de ne... Alors dans une convention qui a été signée d'ailleurs, il y est marqué que l'action des médecins ne devait pas, en un mot, retarder les expulsions. Or, très paradoxalement, on demandait, la police, la PAF, la police de l'air et des frontières, demandait des certificats d'aptitude au vol, au transport aérien, pour les personnes qui avaient le moindre petit problème de santé, pour se couvrir bien entendu. Or, comment peut-on ne pas déranger et perturber une expulsion si en même temps on demande un certificat médical qui par définition n'est pas forcément positif? Alors tout ça vous le dénoncez dans ce livre de Dr Philippe Taugourdeau, Défense de soigner pendant les expulsions, paru chez Flammarion. Merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.